Me placer dans mon groupe. Bon matin tout le monde. On est en live. Je vais juste m'assurer que tout se passe bien dans le groupe. Comme toujours, il y a un petit... C'est ça, il y a un petit délai aussi de quelques secondes avant que l'outil... Oui, on est en live. Tout est beau, tout va bien. Oh yeah! Bienvenue, ma belle Roxane. Je suis tellement contente de t'avoir ici avec nous. C'est une invitée spéciale. Hein? Donc, on va profiter de toutes tes connaissances. Et bon, on va commencer tout de suite. Mais avant, je vais faire comme les Mexicains et les Français. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite différence avec... Je remarque un peu la différence avec la culture québécoise aussi. Nous, on présente beaucoup notre invité. Ici, on les laisse comme parler. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, Roxane. On laisse l'invité se présenter. Tu as raison qu'on n'introduit pas souvent l'autre personne. On va dire, bon, ben aujourd'hui, écoute, il y a Yannick qui est là, donc vas-y, présente-toi, là, parle-moi de toi. Voilà, c'est ça. Donc, dans le fond, on laisse la place aux autres. C'est un autre style d'introduction. Exactement. Non, mais juste pour vous dire que j'ai invité Roxane parce que je trouve que c'est une fille pétillante. C'est vraiment, comment est-ce qu'on dit, inspirante. Elle est propriétaire de l'entreprise Événements Dynamiques. Elle est entrepreneur. Elle est maman de deux petits cocos. Et écoutez, elle parle espagnol en plus. Donc, c'est vraiment une belle qualité qu'elle a. Et bon, alors, elle se spécialise aussi à t'aider à booster ton entreprise sur le web pour que tu brilles le plus possible. Donc, c'est pour ça que je l'ai invitée. En plus, elle fait partie de mon processus de vaincre ma peur de faire des lives sur Facebook. Donc, bienvenue, Roxane. Je suis contente que tu sois ici. Et donc, on va commencer dans le sujet. Tout droit. Non, c'est pas vrai. Je ne sais pas si tu veux te présenter ou tu ajouter quelque chose que je viens de... Écoute, tu as quand même très bien résumé, là, on va dire ça comme ça. Donc, en effet, tu sais, moi, je suis spécialisée dans les lives. En fait, comme tu peux le voir, je suis vraiment pas gênée d'être devant la caméra. Donc, j'aime ça aider les entrepreneurs qui, justement, veulent faire le saut vers les lives Facebook, mais qui sont encore peut-être un petit peu trop gênés ou qui laissent encore trop... ce que les gens pensent, dominer leur peur. En tout cas, bref, je ne vais pas trop en dire parce que je sais que Yannick m'a préparé des petites questions pour te parler. Donc, écoute, c'est ça. Oui, en effet, je suis une maman de 2 enfants. Je suis femme entrepreneur depuis maintenant 4 ans que j'ai lancé mon entreprise et ça continue d'aller super bien. Ah, ben super. À la fin du live, j'aimerais ça que tu nous parles de ton prochain événement. Ah, OK, parfait. D'accord. Comme ça, vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Donc, on va commencer avec la première question. On va commencer par le fun. Après, on va aller parler de nos parts. Mais premièrement, Roxane, qu'est-ce que ça donne faire des lives? Qu'est-ce que c'est un live et c'est quoi les avantages de faire un live sur les réseaux sociaux? Oui, ben écoute, déjà, faire des lives, c'est une catégorie de contenu qu'on va dire. Sur les réseaux sociaux, on va générer du contenu, que ce soit des textes, des images, des vidéos. Les lives, c'est une coche au-dessus de ça. Les lives, ça va être une façon de faire pour communiquer qui tu es réellement auprès de ton public cible, dans le fond. Qu'est-ce que ça donne? C'est que ça va te donner un engagement en temps réel. Ça va te permettre de connecter directement avec tes abonnés, ce que sur un texte ou une photo ou une vidéo. Vidéo, ça peut encore passer, mais c'est différent. Ça ne sera pas en temps réel. On va créer du contenu vidéo pour que les gens puissent trouver notre personnalité, en fait, s'associer à nous et tout ça, puis connaître de quoi qu'on a l'air. Puis est-ce que la vibe passe? Est-ce que c'est le fun? L'énergie? Est-ce que je la sens bien? Est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne-là? Donc, souvent, quand on va être en mode vidéo, c'est pour montrer qui on est, notre vraie nature. Une photo peut quand même montrer un petit peu. Tu peux faire comme « Hey! » Tu peux sentir un peu l'énergie, mais ça ne sera pas pareil. Alors que les lives, ben, ça va vraiment t'aider à interagir de manière réelle. Donc, en temps réel, tu peux parler avec les gens. Tu sais, comme présentement, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont avec nous ce matin, mais si les gens écriraient des commentaires, ben à ce moment-là, on les verrait, on pourrait interagir tout de suite avec ces personnes-là, répondre à leurs questions assez rapidement. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça augmente l'envie des abonnés de demeurer présents sur la page. Ça augmente donc l'engagement des abonnés.
Un autre point aussi que je trouve important en faisant des lives, c'est que ça permet de donner du contenu qui est authentique. Tu sais, des fois, on va se mélanger, on va oublier quelque chose, tu sais, on démontre à ces personnes-là qu'on est humain, qu'on est unique, qu'on est nous-mêmes. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen de démontrer notre authenticité que d'être en direct pour partager une information, partager du contenu, partager une promotion ou peu importe. L'autre chose aussi que je voudrais dire, c'est peut-être pas quelque chose que les entrepreneurs vont aller de l'avant, mais ça pourrait être une option, c'est que ça permet aussi de rendre ça monétisable, si je peux dire ça. Sur Facebook, on peut donner des badges d'abonnés, on peut faire des publicités payantes et tout ça pendant les diffusions en direct qui peuvent être payantes. Donc, si vous voulez faire un petit pipeline de plus que simplement vendre votre offre de service, bien, sachez qu'avec Facebook, vous pouvez également faire de l'argent. C'est intéressant, je ne savais pas ça. Ah, OK. Oui, exactement. Puis, je te dirais aussi un autre point positif, c'est que ça étend ta portée. Facebook a tendance à vraiment favoriser davantage les lives dans le fil de nouvelles Facebook, là. Donc, c'est sûr qu'on a moins de notifications. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là. Les notifications Facebook, on en a de moins en moins. Moi, avant, là, des fois, j'ouvrais mon Facebook de la veille, j'avais 99 plus notifications. J'en avais de la notice. Je pouvais me perdre là-dedans longtemps. Mais maintenant, on n'en a quasiment plus. Mais en défilant notre fil de nouvelles, on va voir les lives en premier. Surtout les personnes ou les pages avec qui on va avoir interagi davantage. On va les voir plus que si c'est juste une photo ou une vidéo. Est-ce que c'est les lives uniquement des pages pro ou aussi des groupes, par exemple, les lives d'aujourd'hui? Oui, les groupes également. Également, Si, mettons, les membres de ton groupe, on va dire que, mettons, il y en a 20 qui te suivent tout le temps. Les personnes qui commentent tes posts, qui commentent tes lives, qui like, qui partagent, parce qu'il y a des groupes également où tu peux permettre à tes membres de partager du contenu. Donc, ces personnes-là qui sont très engagées vont voir rapidement dans leur fil de nouvelles quand tu es en direct dans ton groupe. OK, OK. Ah, ben c'est super. Donc, dans le fond, même si, j'imagine aujourd'hui, s'il y a des gens où il n'y en a pas, ça, c'est une autre chose que les gens disent, non, pourquoi je vais faire des lives s'il n'y a personne qui se pointe ou il n'y a personne qui va venir? Mais on le voit que plus tard, la vidéo, comment est-ce qu'on, il y a des vues, là, on les voit, là. Donc, c'est un peu ça ce que tu nous expliques aujourd'hui. Exactement. Les lives aussi, ce qui est intéressant, c'est comme ça demeure dans le temps. Ben, les gens, si mettons, tu sais, moi, ça m'arrive des fois, je vais donner un exemple, LinkedIn, qui est un réseau que je ne vais pas voir souvent. Ben, il y a des gens que je suis tout le temps, puis quand je vais ouvrir mon LinkedIn, boum, je vois leurs affaires, même si c'est passé. C'est un peu le même principe avec Facebook. S'il y a eu un live qui a été fait, que j'étais pas là au moment du live, quand je vais me reconnecter à Facebook puis que je vais me balader dans le fil de nouvelles, je vais le voir que la personne elle a été en live. Donc, c'est du contenu qui continue d'être poussé par Facebook auprès des abonnés qui sont engagés. C'est intéressant. Donc, je pense que tout ça, ça nous fait rentrer un peu dans les parts, hein? Parce que on passe, je pense que le problème ici, tu vas nous l'expliquer, c'est qu'on a trop des pensées limitantes, on juge beaucoup nous-mêmes aussi. Donc, pourquoi on a peur, Roxane? Qu'est-ce que ça fait qu'on a peur de faire ce live? La peur. Pourquoi on a peur? On aurait dû faire ça hier à l'Halloween. C'est l'Halloween hier. On doit parler des peurs aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait peur d'aller en direct? Écoute, le premier frein majeur, je dirais, c'est la gêne. En étant. Il y a des personnes qui sont très gênées de s'exposer devant la caméra, de parler à une machine. Puis d'autant plus que si le live, on y va tout seul. Et là, justement, tu parlais, il y a peut-être personne ce matin avec nous en direct. D'ailleurs, Yannick, est-ce que tu as fait le petit A commercial tout le monde à toute la gang pour te dire qu'on était là le matin? Je viens de le faire. Ah, mais parfait. Fait que là, le monde va s'en venir. Venez-vous-en, gang. Ça va nous faire plaisir de vous jaser ça. Et si jamais vous arrivez entre-temps, ben, tu sais, faites-nous un petit coucou dans les commentaires. Comme ça, on sait que tu es avec nous ce matin. Fais des likes, des j'aime sur le live. Comme ça, tu vas pouvoir être informé des prochaines publications, prochains lives de Yannick. Oui. Alors, c'est ça. Fait que dans les peurs, on a peur d'être tout seul pour livrer notre contenu. Ça, c'en est un. C'en est une, pardon. La peur d'être toute seule, c'est que quand tu n'as pas un dialogue,
Là, des fois, tes comportements vont changer. Tu ne seras pas capable de partager ton contenu nécessairement de la même façon que si tu avais de l'interaction. Parce qu'on le sait, quand on a une conversation, ça peut durer longtemps. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça. Quand tu es toute seule, il n'y a personne de l'autre côté. Généralement, ce qui va se passer, c'est quand tu es tout seul, c'est que là, tu vas commencer à parler très rapidement. Tu vas livrer ton contenu là, très vite. Puis là, tu vas mettre fin à ton live, puis tu vas dire « Ah, ça a duré 3 minutes. » Oui, c'est ça. Des fois, c'est ça que ça peut créer comme répercussion. Donc, déjà, je peux vous dire tout de suite, ayez pas peur d'être toute seule en direct. Ayez pas peur de faire un live. S'il n'y a personne, c'est pas grave. Gardez toujours en tête de livrer le message que vous voulez porter. C'est vraiment ça qui est important. La deuxième peur, je dirais, c'est la technique. La technique. Si vous ne maîtrisez pas la technique pour faire les lives, ça peut générer un petit stress en dedans. Tu sais, la petite boule qu'on a ici dans le ventre, là? De se dire, ben là, je vais avoir l'air fou. Ça se pourrait que ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Là, je ne sais pas si je suis en direct, alors là, je perds du temps. Je ne sais pas où regarder. Puis, tu comprends ce que je veux dire avec la technique? Donc, tu sais, mettons, on utilise StreamYard ce matin, qui est une plateforme qui est super cool pour faire les lives. StreamYard, elle, te permet de pouvoir afficher les commentaires, d'afficher des bulles avec des sujets, de partager des PowerPoints. Tu sais, ça permet de faire plein de choses. Ce qui est super important ici, c'est quand tu commences à faire tes lives, essaye pas de tout faire la première fois. C'est sûr que tu vas angoisser, tu vas stresser, tu vas faire de l'urticaire. Ben oui, c'est ça. Il y a tellement de choses à gérer et à savoir à quel moment. Et après, on va l'oublier. Donc, on va être plus frustré parce qu'on l'a pas mis de l'avant, parce qu'on s'est préparé et on l'a pas fait. C'est ça. Donc, keep it simple, n'est-ce pas? Exactement. Gardez ça le plus simple possible. Puis, prenez le temps d'évoluer avec vos lives. OK? La troisième peur, je pense que tu vas l'aimer. Ah ouais, il y avait La troisième peur, c'est tu as peur du jugement. OK. Fait que là, je ne sais pas si ici dans la salle, je dis la salle, dans le groupe, il y a des personnes qui ont peur du jugement. Surtout si dans la vie de tous les jours, tu te laisses toucher par ce que les autres personnes pensent. Moi, si vous ne me connaissez pas, je vous le dis, il n'y a pas grand-chose qui m'affecte. J'ai l'air folle, j'ai l'air super professionnelle, j'ai l'air professionnelle. Peu importe ce que j'ai l'air, je suis unique, je suis authentique, je suis moi-même. Fait qu'il y a des fois, je suis en gros jogging pendant que je fais mes lives. Il y a d'autres moments où je m'arrange, je me mets cute parce que j'ai envie de me sentir bien. Et tout ça n'empêche pas mon message de passer à mes abonnés, aux membres du groupe, etc., etc. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce que les autres jugent. Puis, tu sais, il y a des fois que tu vas faire un live, tu es super fatigué, tu es cerné, tu as dormi sa corde à linge. Tout dépendant dans quel groupe, dans quel secteur tu vas œuvrer. Si tu es une maman dans un groupe de mamans, sois vraiment pas gênée d'être en live pendant que tu es tout poqué avec ton enfant qui est encore en train de... Oui, c'est ça. Parce que ta clientèle cible va comprendre. Tu comprends? C'est sûr que si tu vends des trucs fiscaux, tu vends de la comptabilité, ben non, peut-être moins. Mais si tu es dans un groupe fermé, c'est ça, je vais faire une petite distinction entre la page professionnelle Facebook et un groupe fermé Facebook. Une page professionnelle Facebook, c'est comme une vitrine. C'est comme la vitrine de vente quand on marche dehors dans la rue. Tu sais? Donc, il faut quand même que ce soit professionnel, ce soit distingué, tu sais, que ça représente bien la marque et tout ça. Donc, peut-être pas aller t'afficher en étant super fatigué et tout ça, mais tu n'as pas non plus besoin de sortir toute l'artillerie comme si tu rencontrais la reine d'Angleterre. Tu comprends? Oui, ben, honnêtement, moi, ma page pro, là, je la nourris pas. Parce que j'ai comme, c'est ça, je me sens pas. Mon groupe, je me sens plus à l'aise, c'est mon groupe. Les gens qui sont là me connaissent, ils commencent à me connaître, non? Ici, les gens. Exact. Donc, mais ma page pro, là, je sens que ça s'en va dans l'univers. Tout le monde va me voir, tout le monde va me juger. Ça, donc, il faut que je sois sur la coche. Je fais rien, je fais vraiment presque rien. Exactement. Donc, la page, puisqu'elle est publique, on veut vraiment porter le bon message. On veut s'assurer, en fait, que la page transpose l'offre de service et que la clientèle ciblée comprenne c'est quoi qu'on fait. Des fois, on s'emporte quand on est en live. En tout cas, moi, je m'emporte beaucoup. Ah, ouais. Je suis en direct, souvent, ça arrive que je pars du coq à l'âne. Mais en étant dans un groupe Facebook fermé,
comme tu l'as dit, l'information reste dans le groupe. Donc, les gens ne peuvent pas généralement partager ça dans le public Facebook. Ça reste là. Évidemment, les images, on ne peut pas rien faire contre les enregistrements d'images, mais les vidéos et tout ça, généralement, ça va rester là. Et le groupe également permet de créer une certaine proximité avec nos membres parce qu'il y a un échange qui se fait. Tandis que sur une page Facebook, il y a un peu moins d'échange qui se fait puisque c'est plus un volet promotionnel, un volet informationnel que dans le groupe Facebook où est-ce qu'on va parler aussi de sentiments, d'émotions. On va parler d'enjeux, des risques, des avantages. On va être un petit peu plus dans l'émotionnel. Donc, on peut se permettre d'être un petit peu plus large. Justement, dans l'émotionnel, si tu me permets d'ajouter une parenthèse, oui. Ce que je remarque, et c'est le fun, quand tu t'ouvres comme personne vulnérable, les gens accrochent, les gens te soutiennent, les gens sont avec toi. Disons, moi, quand j'ai déjà fait 2 défis dans mon groupe, et j'avais la peur vraiment de l'échec, la peur de me faire juger par mes connaissances. Et c'était tout l'effet contraire. J'ai rentré, j'ai dit, OK, ah ouais, même si j'ai peur, je vais le faire. Et on y va. Si j'ai 2 personnes, non, il y en a eu plus que 2. Donc, c'était vraiment fun parce que les gens, c'est ça, c'est une belle façon. Juste, je m'imagine comme si on a un écran devant nous, qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière ça. On a peur de ce qu'il y a derrière ça. Et derrière ça, on voit les jugements, tout ce que tu viens de dire. La gêne, le jugement. Mais une fois qu'on brise cet écran et qu'on rentre, c'est vraiment toucher ces gens. Les gens te répondent. C'est tellement le fun. Ben, c'est ça, comme tu le dis, c'est qu'on touche les gens, on connecte. Ben, souvent aussi, les lives, ce que ça permet de faire, c'est de partager nos valeurs, partager qui on est. Et s'il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes réalités que nous, d'autres personnes qui vivent les réalités, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Si les personnes vivent les mêmes réalités, ils vont connecter davantage avec toi parfois. Donc, tu sais, ça permet, je vais dire ça comme ça, là, les lives vont permettre également d'avoir un meilleur taux de conversion client que si on fait que des photos ou des textes. Tu sais, quand je parle de conversion, c'est justement parce que tu vas connecter avec la personne, tu vas connecter avec sa réalité à elle également. Puis, rendu là, quand on finit par dire, OK, ben, je comprends ce qu'a vit cette personne-là, ben, les gens sont un peu plus enclins à travailler avec toi parce qu'ils savent comment tu es, puis ça les rejoint intérieurement. C'est ça, que tu es capable de comprendre leur réalité. Exactement. Roxane, j'aimerais ça que tu nous partages une fois, on se parlait par message. Roxane et moi, on se parle beaucoup par message vocal. On est bon là-dessus. Mais tu m'as dit à un moment donné, Jenny, il y a seulement 20% des gens qui vont t'aimer. Est-ce que c'est ça que tu m'as dit? Est-ce que seulement 20% des gens qui vont t'aimer? Tu m'as dit, oui, tu m'as garoché un chiffre comme ça qui m'a fait... J'ai pas un chiffre exact, là. Mais regardez autour de vous, là. Quand tu rentres dans un groupe, dans une salle, combien de personnes viennent vers toi? Déjà, ça va t'en dire long. L'énergie que tu dégages va attirer des énergies similaires. Les énergies contraires, ça pourrait arriver de temps en temps, mais un petit peu moins. C'est surtout s'il y a des gens qui sont un peu plus boxeurs, là, qui veulent aller chercher un petit peu de fun selon eux. Mais tu sais, en effet, là, je pourrais dire là, 20%, je trouve que c'est quand même beaucoup. Mais de toutes les personnes qui te voient sur Facebook, mettons, là, si on dit ça, si on a une portée de 500 personnes, ça se pourrait qu'il y ait juste 100 personnes qui aiment vraiment ce que tu fais, qui joignent ta personnalité. Il y a tellement de types de personnalités qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est certain. Mais je te le dis, Roxane, excuse-moi de t'interrompre, mais ça m'a complètement défait une croyance, de vouloir que tout le monde m'aime. Quand tu m'as dit ça, non, c'est pas tout le monde qui va t'aimer. Donc, je me suis comme libérée de cette charge, je sais pas, dire il faut que tout le monde, non, même s'il m'aime pas, c'est pas grave, tant pis. Donc, c'était vraiment très intéressant. Puis ça, c'est le fait de ne pas plaire à tout le monde, c'est sûr qu'il va avoir
c'est pas répercussion que je cherche, là, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont commenter des choses qui, des fois, sont pas en accord avec vous. Il y a peut-être des personnes... C'est un peu moins, là, je te dirais, on se fait pas trop bullied, comment on dit ça? Ah oui, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? On se fait pas intimider nécessairement sur les réseaux sociaux. Ben là aussi, ça dépend de ton intégrité, de ta notoriété, je veux dire. Si tu es très connu puis que tu fais un petit quelque chose qui ne marche pas, on sait, nos artistes, là, ici, ils se font effectivement. Mais tu sais, généralement, si ce que tu fais a du sens, ça respecte bien ton métier, ton travail, que c'est en accord avec ça, les gens vont généralement pas trop commenter négativement ce qu'on fait. Mais c'est sûr que ça va arriver que des gens ne seront pas satisfaits. Ça se pourrait que tu aies eu une mauvaise expérience avec un client et que ce client-là, s'il est vraiment de mauvaise foi, vienne en live pour vous écœurer. Mais écoute, en 4 ans, j'ai jamais vu ça, moi, de mon côté. Donc, je vous dirais, ne vous en faites pas trop avec ça. Puis oui, c'est vrai que ça peut faire mal à l'estime, à la confiance en soi quand on reçoit un commentaire négatif. Il y a un moment donné, j'avais une page de vente avec une vidéo et je vendais tout ça en français. J'avais lancé une campagne publicitaire et la personne me dit « Shame on you ». Je vais dire en français, là, mais « Shame on you », je ne sais pas comment le dire en français. Puis ce qu'elle me disait, c'est « Il n'y a rien en anglais ». Ah! C'est un compliment, Abel! C'est ça, je suis comme, écoute, je suis désolée, je donne mon atelier en français. Je suis francophone. Oui, je parle français, anglais, espagnol, mais cette fois-là, je faisais la promotion d'un service en français. Donc, c'était juste normal que tout mon contenu soit en français. Et cette personne-là était outrée. Et je le dis d'avance, elle avait un prénom et un nom très, très français et québécois. Donc, je cherche pourquoi, j'en ai aucune idée pourquoi cette personne-là a décidé de réagir. Mais il y a des gens qui réagissent juste pour réagir, il y a des gens qui n'ont rien à faire d'autre que juste faire des trollings, puis tout ça. Donc, mais faites-vous-en pas. Vous avez vu le commentaire. La seule chose que je vous dirais, c'est réagissez aux commentaires de manière positive. Oui, exactement. Donc, moi, je lui ai simplement écrit, je dis, écoutez, je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à vos attentes, bien évidemment en anglais. Mais cette formation-là est donnée en français à un public francophone. De juste au moins répondre aux commentaires va démontrer aux autres personnes aussi que c'est important. Tous les commentaires sont importants, les commentaires que les gens émettent sur nos réseaux sociaux. Donc, il faut les prendre en charge, il faut les gérer. Il faut les gérer, c'est ça. J'allais justement donner ce point. Quand on gère des réseaux sociaux et qu'on fait nos campagnes publicitaires et nos campagnes communication, il faut toujours avoir un plan contingence. Ce plan contingence, c'est la gestion des quoi, pardon? Comment? La gestion justement de ça, des crises. Les crises, il faut on dit comme ça, hein, la crise, des problématiques comme ça. Il faut les gérer avant que ça déboule. C'est ça, donc... un exemple. Tu es un restaurant. Okay? Des fois, ça fonctionne bien, des fois, ça fonctionne moins bien. Dans ton restaurant, à un moment donné, il y a un client qui a été insatisfait d'un repas, par exemple. Puis là, il va l'écrire sur un commentaire. J'ai vraiment pas aimé ça, c'était pas bon. Il y avait un cheveu dans ma poutine, il y avait, genre, n'importe quoi. Là, j'en ai un autre degré d'importance. Oui, c'est important de gérer les commentaires. Il y a plusieurs entrepreneurs qui vont prendre par habitude d'écrire directement à la personne en privé pour lui dire, écoutez, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé, c'est pas normal. Ils vont gérer ça en arrière. En privé. Okay. En avant, on voit rien. L'entrepreneur n'a pas répondu aux commentaires de cette personne-là. Donc, qu'est-ce que ça laisse comme impression aux autres abonnés, aux autres personnes qui voient la publication? C'est que l'entrepreneur, il s'en fout. Ouais, donc, c'est important de faire les deux actions quand vous êtes là. Là, je sais qu'on déroge un peu des lives, là. Oui. C'est important de répondre. On est dans les parts, là. On est dans les parts. Oui, c'est ça, on est dans les parts. Fait que, si tu ne veux pas avoir des merdes de même, non, c'est pas grave, mais ça arrive. Donc, c'est vraiment juste de gérer ça, d'écrire sur le commentaire. Bonjour, pour nous, c'est important ce que vous nous dites. On vous a écrit en privé pour en savoir davantage sur votre situation, sur la situation vécue. C'est juste un petit quelque chose qui, pour toutes les autres personnes qui vont voir ces commentaires-là, vont se dire, OK, cette entreprise-là a à cœur le service client. Oui, c'est ça. Je pense aussi ici, c'est moi, ce qui joue beaucoup dans ma tête parfois, c'est je ne me tente pas gérer ça. Je sais qu'il faut que je le gère. Mais je pense qu'il faut juste sauter la barrière de dire ça fait partie de la game.
Exact. On veut être des entrepreneurs sur le web, ça fait partie de la game. Et même dans la vie réelle, ce que je veux dire, sans les réseaux sociaux et sans les web, on doit confronter les clients pas contents. Donc, dans le fond, je crois qu'on est moins exposé, mais il faut le faire. Là. Tout est maîtrisable, tout est gérable. Il y a des stratégies. Si jamais vous aimeriez aller à profondeur, vous faites appel à Roxane et Roxane va vous expliquer comment gérer ça. Roxane a une autre. C'est quoi tes conseils alors pour passer à l'action? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce serait quoi les premières étapes? Ouais, ben, le premier conseil que j'ai, c'est appelle-moi. Ça, c'est vrai. Appelle-moi, prends rendez-vous avec moi pour qu'on regarde un plan de match ensemble. Mais en fait, mettons, si tu veux partir solo de ton côté parce que tu es assez autonome, tu es autodidacte, tu te débrouilles bien avec la techno et tout ça, commence juste par avoir un matériel de base, du moins pour faire tes lives. Familiarise-toi un petit peu avec un outil de live, soit avec Facebook directement ou avec StreamYard. Trouve-toi une plateforme avec laquelle tu es confortable pour faire tes lives. Ensuite de ça, avant de partir en live sur ta page professionnelle, tu peux faire des tests avant. Donc, pratique-toi à faire des lives avant d'officiellement y aller sur ta page professionnelle. Donc, tu peux te créer un groupe Facebook éphémère, temporaire, qu'il n'y a personne dedans, juste pour te pratiquer à faire tes directs et à pratiquer ta technique pour devenir maître dans l'art. Et l'autre point que je dirais, c'est planifie tes actions sur les médias sociaux. Planifie tes actions dans le sens que souvent, quand on va aller en direct, l'autre petite peur, crainte qu'on va avoir, c'est je ne sais pas quoi dire. Mais si tu te prépares à l'avance, que tu choisis ton sujet, tu choisis tes 3 sous-sujets. Donc, tu sais, mettons, je pourrais décider, aujourd'hui, je pars en live pour parler de planification stratégique des réseaux sociaux. Je vais dire, OK, mais qu'est-ce que je vais parler? 1, je vais parler de l'atelier. 2, je vais parler de l'importance d'être constant sur les réseaux sociaux. Et 3, je vais donner aussi un petit cue dans ta planification stratégique, c'est qui tes alliés pour t'aider à te faire voir davantage, à augmenter ta visibilité. Donc, moi, je vais m'avoir déjà pris mes sous-points. Donc, je sais de quoi je vais parler. Tu n'as pas besoin de te préparer 3-4 mois d'avance. Là, c'est avant ton live, tu prends un petit 5 minutes, tu mets sur papier tes petites idées, juste pour être sûr d'avoir comme ton... Une structure. Tu comprends? C'est super. Et donc, premièrement, c'est ça, comme créer notre terrain de jeu. Hein? C'est ça. Pas besoin de sentir qu'on va se lancer à l'univers. Hein? Non, pas besoin. On peut créer un petit groupe, on peut commencer avec ça, on rentre en live. Moi, je profite pour donner un de mes conseils qui m'a aidé à moi. Oui. Oui, parce qu'on a commencé ensemble. Allez dans la page pro de Roxane. Quand Roxane est malade, on va vous mettre de l'avant toute seule. Non, c'est pas vrai. Mais ça m'est arrivé, c'était vraiment le fun parce que Roxane était malade ce jour-là. Il fallait que... Oui. Dans mon groupe, oui. Je suis vraiment désolée. Hein, moi, là, comme la maman oiseau, là, je prends l'oiseau et je fais en bas du nid. C'est ça. Voilà, une maman oiseau. Mais pour de vrai, là, c'est vrai ce qui s'est passé. Là, j'étais toute seule dans son groupe, dans sa page, en fait, je pense. En tout cas, c'était le fun. J'ai fait ça comme une grave. C'est ça, il faut juste sauter à pieds joints. Mais oui, c'est ça. On a plein de petites voix à l'intérieur de nous là, qui disent non, tu ne devrais pas faire ça. Mais l'autre, il fait ça comme ça. Wow, je veux faire ça moi aussi. Comparez-vous pas. Soyez vous-même. Oui. Puis surtout, ne vous comparez-vous pas à moi. Moi, je suis une bébite, là. Je suis une autre personne. J'ai pas de gêne. Je suis colorée, je suis dynamique. Je suis une personnalité assez unique. C'est pas tout le monde qui est comme moi. Essayez pas de devenir une autre personne parce que vous aimez ça, ce que vous voyez, soyez vous-même. Si vous êtes un peu plus discrète, si c'était plus une personne qui est un peu moins bubbly comme moi, moi je suis colorée, j'aime le rose, tu vas le voir là, dans mes lives, je suis expressive, je suis comme j'ai de l'énergie. Mais ça ne veut pas dire que parce que toi, tu aimes ce que tu vois, que ta communauté avec qui tu travailles va vouloir ce type de personnalité-là également. Si elles te suivent, c'est parce qu'elles aiment qui tu es, toi, comme tu es. Donc, essayez pas de ça. Ça, c'est super important. Exactement. C'est ça qui s'allait. On va attirer la clientèle qui partage c'est ça. nos valeurs, qui partage notre personnalité.
qui vont vous aimer. Mais ce que je voulais dire, ce qui m'a aidé, moi, là, c'est je me suis juste connectée au groupe et j'ai dit, je vais faire un test. Ah, voici, il n'y avait rien là, il n'y avait aucune attente, aucun sujet à partager, on ne parlait pas de moi, c'était juste mon test de connexion. Ça m'a fait du bien. C'était facile, simple, tu te donnes une image à l'erreur. C'est ça, faire des tests, se laisser le temps d'apprendre toute cette mécanique-là avant. Effectivement. Et donc, raconte-moi, Roxane, comment tu aides les entrepreneurs et ton événement, ton prochain événement, comment ça va se passer? Déjà, tu sais, moi, je suis une fille qui j'adore planifier. J'aime ça, savoir où est-ce que je m'en vais dans le futur. Mon copain va vous le dire, là, je suis déjà en train de planifier le mois de mars de l'année prochaine. Ouais, c'est super. J'aime ça planifier d'avance parce que le fait de voir d'avance où tu t'en vas va te permettre de mettre les actions en place pour atteindre ces objectifs-là que tu vas t'avoir donnés dans le futur. Donc, je suis une planificatrice dans l'âme et je donne des ateliers de planification stratégique annuelle des réseaux sociaux. Entre autres, mon prochain atelier va avoir lieu mercredi le 8 novembre. Il va être en présentiel à Longueuil, au Coworking Rive-Sud. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je ne sais pas, Yannick, si tu as le lien avec toi, sinon je pourrais te le donner. Je vais le chercher. Continue à... je t'ai déjà envoyé, tu sais, je suis déjà toute prête, là, tu sais comment je suis. Donc, je t'ai donné le lien. Fait que, guys, si vous voulez aller voir ça, allez voir le lien que Yannick va vous partager. C'est une journée complète. Donc, vous vous présentez sur place vers 8 heures. On va réseauter, petit déjeuner fourni et tout ça pour qu'on puisse connecter entre nous, les entrepreneurs qui vont être là. Ça se termine vers 4 heures, 4 heures et quart, mais on a la salle jusqu'à 5 heures pour continuer de jaser après la journée. Et là-dedans, ce qu'on va faire, je vous ai fait un beau déroulement, ça va être en fait en 4 ateliers. Dans les 4 ateliers, le premier atelier, ça va être, on va établir nos priorités en fait pour l'année 2024. C'est très important, c'est aussi que tu parles avec ça parce que souvent, on va se dire, je fais des réseaux sociaux, mais on ne sait pas trop pourquoi. On fait des lives, mais juste pour être en live. C'est plus que ça. Si tu es en direct, c'est que tu as un message à partager, tu as un objectif à atteindre. Chacune de tes actions devrait être mise en place pour atteindre un objectif. Un objectif. Donc, moi, aujourd'hui, je suis ici avec Yannick pour l'aider, 1, à se faire voir sur les réseaux sociaux parce qu'on est en direct. 2, pour promouvoir mon atelier. Tu sais, il y a comme plein de petites raisons. Oui, ça, il y a une stratégie. Exactement. C'est stratégique, la patente. C'est ça. Ensuite de ça, le deuxième atelier, on va planifier justement nos médias sociaux, par exemple, un lancement promotionnel. On en a tous des lancements promotionnels. Tu veux lancer un nouveau service, tu veux lancer une formation, tu veux lancer ta gamme de Noël. On a tous des lancements qu'on veut faire, donc il va y avoir un atelier dédié sur la planification d'un lancement. Le troisième atelier, ça va être les thématiques de tes publications et de tes lives. Mais on va commencer en fait plus au niveau des thématiques. Qu'est-ce que tu parles sur tes réseaux sociaux? Puis tu vas voir, quand on va le faire ensemble, je vais te faire tellement réfléchir, là, tu vas sortir au moins 20-25 thématiques. Facile. OK. Atelier, planifier tes lives. Oh, yeah! Donc, je commence à être bonne, hein? Comment? Je commence à être bonne, là. Là, ça s'en vient, là. C'est ça, tu sais, on se fait un calendrier de live, un calendrier qui est en fonction également de ce qu'on va faire sur les réseaux sociaux. Donc là, cet atelier-là d'une journée complète, cette journée de planification-là, ce qui se distingue en fait des autres formations, c'est que pourquoi ça dure une journée complète, c'est que tu vas le faire. OK. Souvent, tu vas t'inscrire à une formation, on te donne plein de contenu, tu te fais remplir le crâne pendant 3 heures, tu sors de là, tu es essoufflé. Tu te dis, OK, il va falloir que je fasse ça plus tard. Et qu'est-ce qui arrive? Ta planification se retrouve sur le coin de ton bureau, puis tu ne la fais pas. La base, c'est ça, la base. Le squelette n'est pas fait, là, c'est ça. Exactement. Ou tu vas la commencer, puis finalement, tu vas l'oublier. Donc, moi, mon objectif avec cette journée complète-là, c'est les ateliers que je donne, je vais parler pendant 30 minutes par atelier pour laisser au moins 1 heure de travail après pour justement tout de suite prendre l'information que je vous donne puis le concrétiser. Donc, moi, je vous remets les documents de planification, documents papier pour ceux qui sont plus papier, documents en ligne pour ceux qui sont plus techno. Et là, ça va vous permettre justement de faire votre planification tout de suite sur le champ. Donc, à la fin de la journée,
normalement, si tout va bien, tu as au moins un 60% de fait de ta planification et il va juste te rester un petit 40% à faire à la maison, mais tu vas savoir où est-ce que tu t'en vas. Ton esprit va être tellement éclairé, là, tu vas dire, ben là, c'est simple ce que j'ai à faire, ces réseaux sociaux, c'est pas compliqué. Plus besoin de chercher c'est quoi le contenu à publier. Tu vas le savoir où tu t'en vas avec cet atelier-là. Ben oui, c'est tellement important. Hein? Parfois, c'est pour ça qu'on perd le focus. Ça, c'est un défi. On perd le focus parce qu'on n'a pas assez de plan. Donc, c'est très intéressant, Roxane. Je te remercie beaucoup de ta présence aujourd'hui. Merci de tous tes bons conseils. Si jamais tu écoutes cette vidéo en replay, tu peux nous écrire replay. Et si tu as des questions pour Roxane, viens-toi pas, tu peux venir. En tout cas, j'espère que Roxane va pouvoir te répondre. Mais vous savez, il y a cet événement qui est mercredi prochain, là, je pense. Oui, exactement. C'est la semaine prochaine, dans une semaine, jour pour jour. Oui, hein, le 8. OK, donc merci Roxane et on se voit bientôt. Ben, merci à toi. Salut! Salut!